Alors, bonjour docteur Kikunda, je suis coach Priscilla, coach de paix. J'accompagne les femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants à être en paix avec elles-mêmes et à vivre pleinement épanouies. Et ce 9 décembre 2023, notre webinaire était prévu pour 17 heures, mais vu une urgence que vous avez justement au bloc opératoire en votre qualité de gynécologue, ce qui est tout à fait normal, je fais cette petite vidéo avec vous que nous allons partager avec ces femmes-là qui vont se connecter tout à l'heure, en vue justement de leur expliquer pourquoi est-ce qu'il est important de se faire accompagner lorsqu'on a des problèmes de conception. Donc, vous allez répondre à cette question, pourquoi il est important et quelles sont les dispositions notamment qu'une femme doit prendre si elle veut faire des enfants, et voilà, nous dire un peu ce que vous pensez de la question et nous allons partager avec elle. Donc, je vous laisse la parole. Merci, Priscilla. Alors, ce qu'on peut dire normalement, toute femme normalement constituée est capable d'enfanter, de donner naissance à un enfant. Mais de façon naturelle, cette possibilité de la femme d'enfanter est limitée dans le temps, du fait de la physiologie de la femme. La capacité d'être mère est optimale entre l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 45 ans. Ok. Dans cette fourchette-là, la femme a toutes ses capacités physiologiques pour être mère. D'accord? Cependant, on le constate de façon naturelle, toutes les femmes ne sont pas appelées à être mères. Ok. Mais cela ne change pas leur caractère d'être humain, capable d'amour, capable de compassion, capable d'être actif dans notre société. La femme, dès la naissance, a un stock d'œufs, un stock de follicules qui est fixe à partir de la naissance. Et avec ces stocks-là, la femme va évoluer pendant toute sa vie de femme jusqu'à la ménopause. Et physiologiquement, ce qui se passe, c'est que à chaque cycle, à chaque menstru, il y a un certain nombre d'œufs qui sont détruits, qui sont éliminés du fait de menstrues. D'accord. Ce qui fait que, dans le temps, ce stock d'œufs va diminuer. Et on peut dire, à partir de l'âge de 25 ans, entre 25 et 40 ans, ce stock sera arrivé à un niveau tel que, si on ne fait pas attention, la femme risque de se faire surprendre. Ça sera beaucoup plus difficile de faire des enfants après l'âge de 25 ans. Après l'âge de 25 ans. Après l'âge de 25 ans. Ok. Mais malheureusement, la plupart de nos femmes, actuellement, vu les conditions, les modes de vie que nous avons actuellement, la femme ne commence à faire ses maternités dans nos conditions actuelles entre 25, 30 ans. À cause des études. À cause des études, à cause de la carrière professionnelle qu'on privilégie par rapport à la vie des femmes. C'est ça. Donc, ça fait qu'elle diminue ses possibilités de maternité. Ok. Et ce que nous constatons dans notre activité, dans nos prestations de gynécologues, c'est que la difficulté des femmes à concevoir aujourd'hui n'est pas due à des maladies, n'est pas due à des anomalies physiologiques. Non, c'est dû plutôt au changement du mode de vie. D'accord. Et qui entraîne notamment la diminution des follicules à un certain moment. Parce que la femme, aujourd'hui, s'est dit, je vais d'abord finir mes études, je vais d'abord commencer à avoir un travail, et assurer ma survie avant de penser à la maternité. C'est ça. On nous a dit que le premier mari, c'est le travail. Non, mais malheureusement, c'est très, très mauvais. Et c'est faux entre griffes. Entre griffes. Parce que on a amené les femmes à se mettre en tête que la maternité est secondaire par rapport aux conditions de vie. C'est ça. Et ce n'est pas juste. C'est qu'on devait laisser
la femme, dès que ces capacités de femme s'installent, à partir de 18-20 ans, toute femme, toute fille qui peut faire des enfants, qu'on la laisse faire ses enfants. Okay. Malheureusement, l'éducation, la situation sociale, les études, bon, enfin, c'est surtout les études, parce que c'est ça qu'on va mettre en premier dans cet entendement-là. Les filles qui commencent très tôt à faire des enfants, qui ont fait des bonnes études, etc., surtout des 25-28 ans, sinon entre 25 et 30 ans. Et 30 ans. C'est là qu'elles commencent à faire des enfants. Ben, si tu commences à faire des enfants entre 25 et 30 ans, c'est sûr, pour arriver à 45 ans, tu n'auras pas fait 10 gosses. C'est pas possible. C'est clair. Alors qu'à l'époque, où les femmes commençaient à faire des enfants à 16, 18 ans, il y a des femmes qui pouvaient faire 10, 18 enfants au cours de sa vie de femme. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au cours de la grossesse, les œufs qui restent sont protégés. La grossesse protège les stocks d'œufs restants, alors que l'absence de maternité les expose à la destruction. D'accord? Et tout ça nous amène à dire que les capacités de la femme à enfanter aujourd'hui sont diminuées, sont altérées par le mode de vie que la femme a adopté. Et surtout la méconnaissance justement les gens ne le savent pas, du fait que voilà, il y a des follicules, il y a un certain nombre de follicules et que ces follicules-là au cours de la vie de la femme diminuent à chaque cycle. Ça diminue à chaque cycle. Donc c'est pour tout le monde. C'est pour dire que si on veut faire un enfant, la précaution à prendre, c'est de commencer à le faire tôt. Voilà. Et de faire une certaine planification de sa vie professionnelle pour justement faire les enfants et revenir après à la vie professionnelle pour continuer, n'est-ce pas, docteur? C'est ce que je dis à mes patientes le plus souvent quand elles commencent tôt, c'est-à-dire dès que tu démarres tes maternités, dès qu'une femme commence à dire « je commence à faire des enfants », il faut dès le départ se fixer le nombre d'enfants qu'on veut faire, une fois pour toutes. C'est-à-dire, avec le mari ou avec le partenaire, on s'est dit, bon, nous voulons faire 4 enfants. Alors, à partir de ce moment-là, on fait un planning, on s'est dit, bon, nous voulons faire 4 enfants, on se donne 6 ans pour le faire. Pour le faire. 4 enfants en 6 ans, ça laisse suffisamment d'espace entre les enfants. On peut arriver à le faire. Dès que le premier a 12 mois, 11-12 mois, on fait le suivant, etc. En 6 ans, on peut arriver à faire les 4 enfants. Et une fois qu'on a fini son projet d'enfant, on est libre de faire tout ce qu'on veut. Voyager, travailler. Voilà. On n'est plus surpris par quoi que ce soit, parce qu'on aura fait sa part de maternité. Et c'est ça qui est le plus important. Et nos femmes devraient le comprendre. C'est vrai que nous, en tant que parents, nous devons également le comprendre. Ce n'est pas parce qu'une fille fait un enfant pendant sa scolarité qu'elle ne peut pas continuer ses études. Elle peut facilement et valablement continuer ses études malgré une maternité qui était précoce ou qui est venue de façon inattendue. D'accord? Okay. C'est pour souligner cela. Mais la première précaution à prendre quand une femme commence sa maternité, c'est de savoir combien d'enfants je veux faire dans ma vie. Le faire surtout, deuxième précaution, le faire entre 20 ans, entre 25 au maximum, et 30 ans. Et 30 ans, d'accord. C'est les 2 décennies entre 20 et 40 ans sont des décennies cruciales. Cruciales, d'accord. Il faut vraiment qu'à partir de ce moment-là, on sache ce qu'on a fait. D'accord. Et donc, la troisième précaution, ce sera celle justement de se faire accompagner par un spécialiste. Parce que à partir du moment où on s'est dit, je veux devenir mère, il faut prendre attache avec un spécialiste pour, ne fût-ce que pour vous indiquer quelles sont les modalités qu'il faut utiliser pour y arriver. C'est vrai, c'est une fonction naturelle, mais c'est une fonction qui peut et qui doit être encadrée pour arriver à des résultats meilleurs. C'est pour ça que c'est important de prendre contact avec un spécialiste pour se faire accompagner. Et surtout, actuellement, un autre danger de plus,
c'est la mauvaise information. Avec les réseaux sociaux, avec entre griffes, Google, Internet, etc., on apprend beaucoup de choses. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut savoir sélectionner. Et faire la différence entre une bonne information et une information moins bonne, c'est ça. Il faut avoir quelqu'un qui vous guide pour le savoir. D'accord. Et c'est ça qui est le plus important. Merci, docteur. Merci infiniment. Donc, on retient que la femme a un certain nombre de follicules à la naissance et que ces follicules sont justement, entre griffes, gaspillés pendant les menstrues. Donc, il faut, si on veut avoir un enfant, il faut commencer à envisager entre 25 et 30 ans jusqu'à 40 ans. Donc, parce que cette période-là est cruciale pour la femme qui veut enfanter. Et donc, il faut faire aussi attention au mode de vie et prioriser justement, si on veut faire des enfants, faire un certain planning pour pouvoir y arriver. Et en plus, il faut se faire suivre par un spécialiste justement qui connaît la question et éviter d'aller vers la mauvaise information. Tout à fait. Merci docteur. Merci infiniment et en tout cas à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt, merci. Allô?